Salut les bracaillants, bienvenue dans mon atelier. Si tu découvres ma chaîne aujourd'hui, ou alors si tu as un fidèle abonné, ce dont je te remercie, tu sais ou tu découvriras que c'est pas une chaîne sur laquelle il y a des tutos à proprement parler, ni des démonstrations de machines, ou bien où je te vends des trucs. C'est pas là non plus où tu vas trouver la 100 millième vidéo pour fabriquer ton support à papier abrasif, c'est pas trop mon truc. Par contre, quand il y a une machine qui sort des sentiers battus, ben ça, je pense que ça vaut la peine que je te le fasse découvrir. Un fidèle abonné, Henri, que je remercie d'avance, m'a fait don d'une machine qui a 21 ans, mais qui est quasi neuve, quoi. Incroyable, l'état dans lequel elle est. Il débarrassait son atelier, il m'a fait don de ça, et puis je vais te la faire découvrir. C'est une machine qui permet d'exécuter des assemblages à l'aide de papillons. Alors on se détend, il n'y aura aucun animal qui sera maltraité durant le tournage, mais c'est une machine assez versatile qui permet de faire pas mal de choses et des petites choses. Donc je vais te faire découvrir tout ça, je te reprends à l'atelier dans 2 minutes pour la démonstration. Alors voilà le paquet, la grosse boîte que j'ai reçue. Donc la machine est à l'intérieur, on va découvrir ça, mais ça se présente sous une boîte de 80 cm par 80 cm, 80 par 80 si tu préfères, et puis avec pas mal d'outillage, d'accessoires, etc. On va découvrir ça en détail, je l'ai amené sur une remorque. Que tu vois là dans l'image, et puis je vais ouvrir le boîtier, comme ça tu pourras te rendre compte mieux. Donc ils avaient eu soin de confectionner une boîte qui est assez grosse parce que finalement la machine en elle-même, elle prend pas une place énorme. Et puis on découvre cette machine. Cette machine est de marque allemande, c'est la société Hoffmann, ou Hoffmann, si je veux le dire juste. Et puis ce modèle, c'est la MU2 ou MU2, j'imagine. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Si ce n'est que vous le voyez, elle est en parfait état malgré ses 21 ans. Il n'y a pas de rail, pas de choc. Franchement, elle est en parfait état, quoi. Ça fait plaisir. Tu vois maintenant la machine de côté, où tu devines le corps de la machine qui est serré dans un étrier, et puis plus loin, la partie air comprimé qui servira à soulever le corps de la machine pour exécuter le machinage, mais aussi au presseur qui est là pour appuyer ta pièce sans effort. Vous voyez maintenant la machine comme si vous alliez travailler, donc vous êtes face à elle avec la table, la butée mobile, la partie fraisage que je vais vous montrer plus en détail, le presseur, et puis là on le voit un petit peu dans le fond, la butée qui permet de sélectionner la hauteur du machinage. On voit mieux la partie fraisage avec la cale anti-éclat, hein, où on voit le demi-papillon, la fraise qu'on devine dans le fond, je vous la montrerai plus en détail après. Et puis, évidemment, la lumière, comme on appelle, c'était ce vide ici qui permet à la fraise de monter sans toucher les butées d'appui. Ici, tu vois plusieurs sortes de butées. La noire, la butée principale, à 45 degrés, ça c'est vraiment la classique, celle que tu vas utiliser le plus clair du temps. Et ensuite, tu as une butée latérale qui permet de te faire des angles droits. Donc, elle se pose latéralement. Elle a une autre fonction. Tu le vois ici avec ces espèces d'entailles. Elle permet d'ajuster la profondeur de la fraise par rapport à son diamètre et par rapport à la grosseur des cônes. Et la petite plaquette que je viens de montrer, elle se change aussi en fonction du diamètre. C'est un par éclat.
Donc aussi très utile. Dernière butée, mais pas des moindres, c'est la butée angulaire qui se fixe aussi avec la même poignée que la butée à 45 degrés. Il y a deux positions, c'est-à-dire une pour le centrage du machinage, et puis l'autre, c'est comme tu le vois ici, c'est le réglage à proprement parler de l'angle que tu peux reporter directement avec ta fausse équerre, ou plus facile déjà avec les pièces coupées, calibrées juste, avec le bon angle, et t'as plus qu'à t'appuyer. Donc c'est aussi une butée très importante et très utile. Maintenant que je t'ai bien décrit la machine, tu te demandes, concrètement, comment ça fonctionne. Alors on y vient, mais pour ça je vais te montrer exactement, je vais commencer par la fin en fait, puis après je vais te décrypter toutes les opérations, et puis les matériaux et les accessoires. On regarde ça tout de suite. Voici notre montant de cadre, par exemple, qu'on veut assembler avec notre traverse. Alors évidemment, notre traverse aura exactement les mêmes machinages. On va choisir le cône qui convient, déjà dans la profondeur, mais aussi dans la hauteur. À savoir que c'est pas très grave si tout d'un coup vous êtes un peu entre deux et que votre cône dépasse, vous lui donnez un petit coup de scie. Et puis c'est bon, c'est en plastique, ça risque rien. De même qu'au ponçage, s'il dépasse un petit peu puis que vous le ramassez, il ne va rien se passer non plus. Donc ça c'est intéressant, ça n'endommage pas les outils. Pour réaliser un assemblage qui a aucune contrainte, ça va très bien aller. S'il y a un petit peu de contrainte, ce que je conseille, c'est que vous pouvez mettre un domino ici, et puis ces pièces-là, non seulement elles renforceront l'assemblage, mais surtout si vous collez, ce que je conseille même sans le domino, elles vous permettront de faire serre-joint et de débarrasser votre établi des cadres et de ne pas vous embêter avec des serre-joints. Donc ça, c'est une bonne combine. Comme pour tout travail, pour savoir où vous habitez, vous établissez. Donc ça, c'est un signe d'établissement. Là, on voit notre traverse supérieure. Et là, on voit notre montant de gauche. Ça vous permet de savoir exactement comment vous devez travailler. En l'occurrence, les assemblages vont devenir dessous. Donc on va travailler ce qu'on appelle, ça c'est le parement. Quand on voit la face, on va pas travailler parement visible. Et ça permet, quand vous avez qu'une multitude de pièces, de jamais faire cette erreur-là, et puis qui peut être très préjudiciable. Alors, ici, tu as la butée mobile, et puis ici, on le voit, tu as le centre du machinage. Donc, il va falloir qu'on centre plus ou moins. Pourquoi je dis plus ou moins? Parce que tu n'as pas besoin d'avoir une précision exceptionnelle ni de mesurer. Tu peux le faire à l'œil, parce que de toute façon, ce sera exactement symétrique de l'autre côté. Je te montre ça d'un peu plus près. Tu vois ici notre butée mobile que tu voyais en plus petit avant. Le centre du machinage. Et maintenant, j'ai fait un vulgaire trait à la main ici. Et puis, il faut simplement essayer de le centrer. C'est un petit peu comme la domino, le lamello ou les vis Craig. Tu n'es pas obligé d'être au micron au niveau de la précision. Parce que de toute façon, quand tu vas placer ta butée, tu seras sûr d'être symétrique des deux côtés. Voilà, on estime qu'on est bien placé, qu'on est bien plus ou moins au centre de notre pièce où on voulait être au niveau de notre pièce avec le défonçage. On amène notre butée mobile, on la serre et cette fois on est réglé pour nos deux côtés en même temps. Comme tu le vois ici, on a une jauge et puis on travaille ici sur du 12 mm d'épaisseur. Donc on va dire qu'on veut garder 3 mm, donc on va se mettre à 9, grosso modo, voilà. Ce qui veut dire que notre machine va faire une entaille de 9 mm. La dernière chose, c'est de mettre en place notre presseur pour pouvoir elle va maintenir notre pièce sans qu'on ait besoin d'intervenir, et ça c'est assez pratique. De nouveau, c'est assez facile, je maintiens la tige du presseur, je dévisse, puis là je mets juste l'équivalent d'une branche de mètre pour donner un petit peu de jeu. Et là je resserre. Ici la pédale pneumatique qui permet de faire démarrer la machine, et en fonction des butées, la machine s'arrêtera automatiquement même si vous gardez le pied sur la pédale.
Donc maintenant c'est super, on a fait notre machinage et puis on va lui introduire le cône. Donc voilà, on a fait un bel octogone assez facilement, sans trop se prendre la tête. Que retenir de la vidéo du jour, que cette machine est très intéressante, elle offre un champ d'application assez large. Panneaux, bois massif, baguettes, j'en passe et des meilleurs, toutes les sortes d'angles possibles, hein, y compris l'angle droit, donc on n'a pas montré mais tu peux tout à fait le réaliser. Et puis on a vu, ça peut être des châssis de porte, ça peut être des baguettes, mais aussi ça pourrait être par exemple les baguettes décoratives. Dans certains cas, les baguettes décoratives, tu mesures sur ton panneau, tu traces, puis après tu essaies de respecter ton traçage. Là, tu travailles à l'envers. Tu mets juste les emplacements et puis 2-3 points. Tu fabriques tes baguettes, tes châssis en baguettes, et puis après tu places une forme complète. Et ça, c'est bien plus facile pour travailler pour la productivité. Cette machine s'adresse aux menuisiers, aux ébénistes, aux maquettistes, aux encadreurs. Et puis, par exemple, je pense à Sylvain de la chaîne Frux Atelier, que j'avais reçu en Suisse avant le Covid. Lui, il est en train de réaliser un décor de théâtre. Et puis, par exemple, dans les décors de théâtre, alors, je connais pas ce qu'il est en train de faire, à part les vidéos qu'il en montre, mais j'imagine que les décors doivent être assez légers, démontables, modulables. Ils ont une durée limitée dans le temps, donc cette machine s'inscrit tout à fait dans ce genre de réalisation pour des choses faciles à faire, modulables, avec des baguettes, des matériaux légers. L'autre point intéressant, un des autres points intéressants, c'est que les assemblages sont autoserrants, tu l'as vu. Donc quand tu fais par exemple des châssis en série, tu colles, tu plantes tes cônes et puis tu mesures ton équerrage, tu dresses tes châssis, tu passes au suivant. T'as pas 43 châssis qui traînent dans tout l'atelier en attente de séchage, t'as plus assez de serre-joints, enfin bref, tu connais la musique. Donc à ce titre-là, c'est intéressant. Il y a aussi un autre point qui est peut-être un peu secondaire, mais qui est toujours intéressant. Si tu touches le cône, que ça soit qu'un ciseau à bois avec une ponceuse portative ou une ponceuse contact, ou bien que ça soit une raboteuse portative ou un rabot à main, il va pas se passer grand-chose. Soit ça va se couper, soit ça va se poncer, mais ton cône ne va pas endommager ton outillage ou tes machines. Donc ça, c'est aussi un bon point. Et les deux derniers points, tu l'as vu, c'est la facilité de pointage. Elle est très facile à pointer.
ça demande très peu de consignes, et puis la rapidité d'exécution. Tu as vu, quand je réalisais l'Octogone, j'ai laissé un peu tourner un petit peu une séquence un peu plus longue, mais tu as vu que ça allait super vite, quoi. Donc voilà, on va retrouver cette machine dans les vidéos prochaines. Je sais pas exactement pourquoi, parce que c'est une machine qui me tombe un peu comme ça à l'improviste, mais je suis très satisfait, donc merci encore à Henri. Suite des opérations, j'aimerais récupérer mes panneaux de chez mon peintre, donc j'espère que cette semaine ça sera bon. Et puis, si par hasard c'est pas bon, je pense que je mettrai une vidéo pour la réalisation, les beaux jours revenant, le soleil, on dit moustique, donc un moustiqueur pour une porte avec une voûte. Donc ça on trouve pas toujours dans le commerce, donc je vais en fabriquer un, c'est quelque chose que j'ai besoin. Donc soit je l'insère avant la suite des armoires que j'avais commencé, soit je la ferai après. Mais voilà pour les prochaines vidéos ce qui va se passer. Voilà, alors en attendant, tu cliques, tu t'abonnes, tu partages, enfin tu connais le truc. Si tu as des questions, une remarque, je réponds volontiers en commentaire. Et puis en attendant, je te reprends pour de prochaines aventures bientôt. Salut les bracaillons!